c'est une loi qui, au vu de l'acte de contrition, entre guillemets, du président de la République sur sa façon de diriger le pays, lui et sa majorité, sur le fait qu'il abandonnerait une certaine verticalité, une certaine arrogance, une façon de passer en force, une façon de gouverner le pays en étant absolument sûr de lui contre tout le monde, on aurait pu imaginer que cette loi allait être remisée, mise dans le grand débat national qui s'ouvre. Or, il n'en est rien, puisque le grand débat s'ouvre aujourd'hui en Normandie et parallèlement, la deuxième lecture sur la loi justice s'ouvre le même jour dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Or, c'est une loi qui est la caricature de la verticalité et de l'arrogance du pouvoir, puisque c'est une loi qui se fait quasiment contre presque l'unanimité du monde judiciaire, qu'il soit avocat, greffier ou magistrat. Voilà, donc il y a, ça c'est le premier volet. Il y a un autre scandale dans le scandale de cette loi, c'est celui sur la justice des mineurs, où on a découvert au soir du débat un amendement non examiné en commission qui permet au gouvernement de revoir l'ordonnance de 45 par ordonnance sans débat national, ce qui n'est absolument impossible, plus tout le reste des arguments que nous avons contre cette loi. Donc on va ferrailler encore cette semaine, mais le gouvernement, en confirmant la deuxième lecture aujourd'hui, le démarrage de la deuxième lecture aujourd'hui, confirme sa volonté d'aller vite et de ne pas tenir compte du mouvement social autour de cette loi, puisqu'on devrait finir l'examen en deuxième lecture en fin de semaine. Elle ira au Sénat ensuite, puis un vote définitif à l'Assemblée, sans doute dans le mois de janvier. Donc il y a une volonté de confirmer une méthode qui consiste à passer en force contre la majorité des acteurs.